9e victoire pour l'UB, 10e podium pour Hirvonen, la saison s'achève en apothéose pour l'Armée Rouge, qui réalise pour la première fois de son histoire un doublé au championnat du monde pilote. Je dirais encore un grand merci, ça a été encore une super course, bien difficile, mais une voiture top comme d'hab, donc rien à dire, et je pense que ça fait plaisir en tout cas pour nous, et je pense pour vous aussi qu'on finisse la saison comme ça, et notre carrière quasiment aussi, donc c'est encore un grand merci pour tout à tout le monde, et puis on arrive, à tout de suite. Entre les sollicitations médiatiques, les célébrations de fin d'année et les séances d'essai qui se poursuivent, Seb et Daniel n'ont eu que peu de temps pour souffler depuis la fin de saison. Installés à quelques kilomètres l'une de l'autre, les tribus Lub et Elena ne perdent jamais l'occasion de passer un moment de convivialité. La salle de jeu préférée de Seb, c'est son garage, où il entrepose ses jouets à moteur. L'antre de Daniel, c'est le bureau où sont archivés d'innombrables cahiers de notes, témoins des milliers de kilomètres parcourus aux quatre coins du monde. Et puis vient toujours le moment de repartir vers de nouvelles aventures. Ce soir-là, le duo quitte Genève pour mettre le cap sur le Portugal. À 30 000 pieds d'altitude, Seb et Daniel se souviennent des 15 ans qui viennent de s'écouler. On a tout connu ensemble, des galères du début, où je disais tout à l'heure en rigolant, notre première maison c'était notre mulet, quand on dormait dans notre 205. Je me souviens qu'on traversait toute la France pour aller faire les rallyes. Il y en avait un qui conduisait, l'autre qui dormait dans le coffre avec des Mickey sur la tête, sur les sacs. On se rend compte qu'on a fait plein de choses, qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans les 10 dernières années. D'un autre côté, d'être passé du stade du jeune qui arrive au stade du pré-retraité, on n'a pas l'impression, nous, d'avoir changé. Pour nous, on a fait la même chose.